Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle guidance. Merci pour vos commentaires, pour vos messages, vos likes, vos abonnements. Cela me fait énormément plaisir. Nous sommes ici dans une guidance sentimentale qui reste de l'intemporel. Donc, je vais parler en énergie parce que voilà, moi j'adore bosser avec les énergies. Donc, quand je dis énergie féminine ou masculine, ça peut être un homme et ou une femme. Donc, prenez là ce qui vous appelle, là où vous vous reconnaissez. Pour le reste, vous mettez sur le côté. Et si cette guidance ne vous parle pas, que c'est pas un message pour vous, ben pas de souci. Vous pouvez regarder, je fais pas mal de playlists, il y a pas mal de messages pour vous aussi. Alors ici, ce que je vois dans les oracles énergétiques, il y a une personne, je dirais plutôt une énergie féminine, qui a peut-être un manque de patience. Je sens que c'est une énergie féminine qui se donne pas mal, enfin qui a beaucoup de jobs, qui a beaucoup de choses à faire. Elle est dépareillée, éparpillée, je dirais. Les énergies se sont scindées entre sa vie privée, sa vie professionnelle. Enfin, elle n'a pas le temps de s'interroger. C'est quelqu'un qui rejette l'amour en ce moment. Ça fait penser à la dernière guidance que j'ai effectuée. J'ai l'impression que c'est une personne qui, j'ai pas le temps pour ça. Moi, c'est bon, j'ai déjà assez donné. Pour le moment, ma vie professionnelle, c'est important. Peut-être que vous avez des enfants ou des grands enfants, vous privilégiez votre famille, ceux qui ont déjà des enfants. Je sens une énergie comme ça. Vous êtes pas prêt, mais quand même, il y a quelque chose qui vient vers vous, une relation, une jeune relation qui vient vers vous, de l'amour. Et c'est un amour assez bien connecté. On va regarder plus près. Vous êtes encore des personnes ici avec la carte inversée. On sent que il y a cette forme d'hostilité par rapport peut-être au domaine sentimental. C'est des choses qui ne sont pas encore claires dans votre tête ou dans votre cœur. Comme je dis, vous n'avez pas le temps, vous donnez pas du temps à éclaircir certaines zones dans votre vie sentimentale, et il existe une forme énergétique d'hostilité face à cela, et vous en parlez pas même entre vous et vous communiquez pas du tout. Je pense même dans la vie en général, vous en parlez pas de vos histoires sentimentaux, et pourtant vous êtes quelqu'un qui voyait clairement les choses. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous pouvez créer votre propre abondance, et en fait. Parce que vous communiquez pas, mais votre non-verbal, lui, dit qu'il est prêt. Je pense que je viens de voir une personne, allez, je vois une femme ici, souriante à la vie. Vous donnez l'impression que vous souriez à la vie. Je pense que même que vous plaisez à beaucoup de monde. Vous êtes une personne très solaire, mais il y a un mensonge derrière tout cela. C'est comme si vous portez un masque. Vous êtes quelqu'un qui est certes épuisé dans ce domaine sentimental, mais vous êtes aussi une personne assez bien ancrée. Vous êtes une personne qui cache un peu son mal-être au niveau sentimental et qui veut pas prendre du temps à se poser. Mais on vous dit, il faudra prendre il faudra, j'aime pas dire il faudra parce que ça fait un peu comme si je leur donnais quelque chose. Non, je laisse le message qui dit qu'à un moment donné, il faudra faire pause sur votre vie et comprendre ce qui ne va pas, parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose de beau. Donc, c'est fou parce que je pense que je parle à des personnes qui ressemblent beaucoup aux personnes à qui la guidance a parlé dernièrement. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre ici. On va voir. En espérant que le micro ne va pas me lâcher ce coup-ci. Je surveille. Alors, oui, oh Mazette. Regardez, il y a la magie qui s'opère autour de vous. Vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes même pas conscient qu'il y a de la magie qui s'opère autour de vous. Pourquoi? Parce que nous avons un homme ici qui tient un cœur dans les mains. Allez, c'est une énergie masculine. Il vous a repéré, hein. Il a le boum au cœur. La chanson qui dit mon cœur il fait boum, c'est ça. Il a le cœur chantant. Ouais, c'est beau. Et vous voyez rien du tout. Hein. Et là, par contre, son plexus bien ouvert vers vous. Hein. Ah oui, il sait que c'est vous. Hein. Il a le bonheur de se lever chaque matin, rien que. Je ne sais pas si c'est une personne qui travaille avec vous, ou si c'est une personne qui peut vous rencontrer, je sais pas moi, vous avez des routines ou quoi, vous allez chercher votre pain du matin, votre croissant du matin.
C'est une personne qui, en tout cas, je sais qu'à telle heure de la journée, il sait qu'il va vous croiser et rien que ça lui fait plaisir à se lever chaque matin. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ok, ouais, c'est vous et vous. Hein. On me dit que cette personne peut plaire à beaucoup de monde, mais il a fermé toutes les portes autour de lui et il n'y a qu'une seule porte qu'il a ouverte, c'est la porte qui vient vers vous, hein, qui va vers vous. Mais il sait pas il sait pas comment s'engager, il sait pas comment venir à vous, comment vous en parler. Ah oui que oui, je vous ai dit les énergies féminines, vous êtes des personnes très solaires. Hein. Alors peut-être que vous prenez énormément de place au niveau énergétique, il a du mal à se présenter à vous, il sait pas comment se présenter à vous quoi. C'est pas. J'ai l'image ici par exemple, peut-être que vous n'êtes jamais parlé, hein, vous connaissez pas, mais par exemple, si j'ai l'image d'une personne, vous, mes énergies féminines, vous allez à la boulangerie, imaginons, très solaire avec le commerçant, vous allez peut-être un peu rigoler, papoter, parler peut-être de vos enfants, prendre ce que vous avez à prendre. Et la personne à côté de vous, donc cet homme qui tient un cœur dans la main, il arrive même pas à laisser 2-3 brides de mots pour entrer dans une communication entre 3 personnes. La seule chose qu'il arrivera à faire, c'est émettre un sourire quand vous direz « Allez, merci, bonne journée, au revoir ». À peine, vous avez à peine posé le regard sur cet homme-là, ben, vous avez déjà quitté la boulangerie, quoi. Et cette personne, vous êtes tellement solaire, tellement lumineuse, que cette personne n'arrive pas à, je sais pas. C'est une question énergétique, hein. C'est pas que la personne est timide, hein, c'est pas ça, hein. Mais il est dans l'émerveillement et il sait pas comment s'approcher près de vous, il sait pas. Il sait pas. Et vous faites même pas attention à lui. Ah, vous l'avez pas vu, quoi. Qu'est-ce que je sais même pas ce que j'apprends. Bon, c'est pas grave, elle va ressortir, c'est une carte que je dois prendre. Hein. Alors, la magie qui s'opère, vous, mes énergies féminines qui ne voyez que du feu, vous êtes totalement perdus. Vous êtes au milieu du carrefour de votre vie. Pourtant, il y a quelqu'un qui vous voit. Hein. Vous avez l'air comme ça, là, pam, 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 dans votre vie. J'ai des choses à faire. J'ai des tas de choses à faire. Vous voyez, j'ai des tas de choses à faire. J'ai 36 000 choses à faire. Mais dans ce tourment de vie, dans ce truc de vie, là, vous avez une personne qui vous a vu. Hein. Je crois qu'il a essayé de s'approcher par plusieurs fois. Il a essayé de vous approcher par plusieurs fois, mais il y a cette énergie... il a une énergie très, très positive et amoureuse à vous donner. Et à la fois, il n'arrive pas, quoi. Il n'arrive pas à créer une situation pour vous aborder ou... Je sais pas. On va voir plus loin. Vous émanez aussi ce côté lumineux du plexus solaire. Attendez que je regarde plus loin. Oh, il y aura un verdict. Vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse par rapport à quelqu'un qui a son plexus ouvert vers... Regardez, vous avez cette énergie masculine qui a le plexus solaire, c'est ici. C'est vraiment pour moi tout ce qui est sentiment, émotionnel, quelque chose de très solaire. Et ça, c'est vous, c'est là vous représente par rapport au verdict. Donc, je sens que cette personne va venir vous apporter un message, va vous dire les choses. Je sais pas comment. Hein. On va regarder plus loin. Ok, qu'est-ce que c'est? Alors, le message que j'ai ici, c'est que l'énergie masculine, le fait qu'il a fermé les portes autour de lui juste pour se libérer qu'à une seule personne, c'est-à-dire vous, eh bien évidemment, toute personne qui est intéressée par cette énergie masculine, on va le traiter on va l'accuser un peu de tous les noms parce que on sait rien, c'est la machine à laver, parce que il ne répond pas aux autres attentes d'autres personnes autour de lui, et donc on va l'accuser, je sais pas moi, d'une personne pas sérieuse, or que pas du tout quoi. Si la personne ne répond pas aux attentes d'autres personnes, c'est parce que c'est vous et personne d'autre, et voilà. Mais on dit qu'il y a un projet qui va se manifester. Un projet, il y a quelque chose qui est en train de mûrir. Cette personne, ne sachant pas comment s'engager auprès de vous, il va quand même prendre la décision à celui de vous communiquer. Ça peut être le moyen du réseau,
Il pourrait, par exemple, dans Facebook, essayer de vous communiquer, mais on dit qu'il y aura des compromis entre vous deux. Je ne sais pas c'est quoi, mais il va quand même arriver à moi je pense plutôt les réseaux, tout ce qui est réseau, hein. Parce que ça peut être le téléphone aussi, hein, mais je pense pas qu'il a cette personne. Voilà, moi ici dans cette connexion, je ne vois pas que la personne a votre numéro de téléphone, je vois juste quelqu'un qui arrive à vous trouver ou retrouver sur Facebook et qui va vous envoyer des messages et mettre un compromis. Un compromis, ça peut être est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que nous pouvons discuter de toutes choses. Non, oui, il y a une dualité, hein. On a toujours cette dualité, vous, mes énergies féminines, où vous n'attendez rien de particulier dans le domaine sentimental, parce que vous êtes une personne qui est un peu partout, dans le monde du travail, dans votre maison, entre les enfants, enfin si vous avez des enfants, vous voyez, vous êtes engagé un peu partout, hein, mais dans le domaine ici, on voit que il y a une dualité pendant cette manifestation énergétique de la magie. Vous voyez, pour moi, il y a dans l'air une énergie une énergie amoureuse qui vient à vous, hein. Pendant que vous êtes un peu perplexe, mais il y a une fin, il y aura à un moment donné un stop sur votre train-train de vie. Il y aura quelque chose que vous allez pouvoir mesurer, comprendre, de dire maintenant, je me mets en pause, je suis OK parce qu'il y a une personne qui vous a remarqué clairement, hein. Vous avez reçu des petits messages, eh bien, je viens de le dire, des petits messages, vous allez recevoir une invitation de cette personne-là. Donc, vous allez mettre un petit frein dans votre vie quotidienne qui va permettre de rencontrer cette nouvelle personne. On voit ici une maison. C'est une personne à l'avenir que vous pouvez faire rentrer cette personne dans votre maison. La maison représente aussi la vie de famille, votre vie, hein. Il est probable que vous laissez rentrer cette personne dans votre vie, tout simplement, et pas spécialement dans la maison, hein. Mais qu'est-ce que j'ai encore ici pour vous? Oui, vous reprenez un grand pouvoir dans le domaine sentimental et au niveau énergétique, on me dit que cette personne déjà, non seulement elle vient à vous, mais aussi il y a aussi un déménagement qui pourrait s'effectuer, soit l'énergie masculine vient vers vous. Je pense que c'est ça parce qu'on m'a montré la maison, ou c'est la maison de l'énergie masculine dans laquelle vous prenez pouvoir sur la situation et vous décidez de vous engager au niveau matériel. C'est rien, c'est la machine à laver. Dans la maison de l'énergie masculine. De toute façon, le principal, c'est qu'il y en a un des deux qui déménage et s'engage avec la personne dans la matière. Oh là là, la machine à laver, elle fait du bruit, hein. Elle va s'arrêter tout de suite. Pourquoi elle fait ça? Désolée. Après, c'est une machine qui souffle toute seule. Ma machine à la vaisselle, voilà. Et alors, elle va encore faire des petites alarmes, c'est pas grave. Vous, mes amis, vous allez quitter cette dualité que vous avez mis pendant des mois, des semaines, des années, et vous quittez cette situation, votre ancienne vie, hein, de célibat. C'est surtout ce côté duel que vous avez, vous êtes sorti de là. Vous pouvez encore craindre de certaines choses. Je vois qu'il y a encore de la communication, une communication un petit peu frustrante. On va regarder plus loin. Il y a encore un verdict. En fait, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Il y aura un verdict lors de rendez-vous dans un lieu public. Je vais me permettre, Lift. Oui, vous êtes la femme de cœur, mais la femme de cœur n'était pas prête, hein. Mais vous allez vous rendre compte que la personne que vous allez rencontrer fait partie loin des orages, quoi. Les orages sont pas... En fait, on m'a même pas parlé de vos orages de vie, mais vous avez une vie très trépidante, c'est ça? Et j'ai l'impression que j'ai affaire à une énergie féminine qui... comment dire? Qui a vécu ces expériences et n'attendait pas plus que ça. Attendez, j'arrive. Bon, je voulais éteindre ma machine à laver, mais je comprends rien. Je
suis pas arrivée à l'éteindre, elle fera des alarmes. C'est pas grave, elle va s'éteindre toute seule. Donc ici, je disais, pour le ici, là, les orages de vie, elle est inversée. Donc ici, on parle bien que vous avez vécu des orages passés, mais que il y a des lumineux, il y a des choses, le soleil, votre vie est en train de s'illuminer. Voilà. Des choses sombres du passé, c'est loin, loin dans le passé, mais ça veut dire aussi, comme on a vu ici, vous prenez une nouvelle direction. La carte 10, qui est aussi un nouveau commencement, enfin, dit aussi clairement que vous avez choisi de prendre une nouvelle direction, d'où le verdict pendant, je ne sais pas pourquoi j'ai des états des lieux. Est-ce que vous allez visiter un appartement? Est-ce que vous allez faire un état des lieux ce jour-là et que vous allez voir votre autre et que vous êtes prêt à aller? Il y a des choses comme ça, il y a un verdict qui se joue, quoi. Vous dites oui, vous signez les papiers, un nouvel engagement, enfin, voilà, je vois les choses comme ça. Alors, on va reprendre, ouais, il y a des nouvelles qui arrivent pour des réalisations. Il y aura une grande réussite. Il y aura une très, très grande réussite. Là, par contre, je comprends pas. Quand je comprends pas, je vais sortir d'autres cartes. Pourquoi les accusations? Qu'est-ce que je sais même pas ce que j'ai dit tantôt. Ouais, vous allez quitter tout type d'accusation qui, je sais pas, par rapport à ce que c'est juste à côté des orages. Vous allez aussi quitter une forme de communauté. En fait, vous allez quitter des personnes dans votre entourage, que ce soit dans le milieu du travail ou autre. Il y a des personnes que vous allez dégager de votre vie pour pouvoir vivre sereinement votre nouvelle relation de couple, au fait. Et donc, vous gagnez de la qualité dans votre vie avec la réussite sur les accusations. Et il y a votre départ aussi, hein, le fait de sortir, d'où la 2 fois nouvelle direction. Vous partez d'une situation, d'un environnement, d'un entourage pour pouvoir vivre votre histoire, mais aussi vous quittez. Et je pense qu'il y avait peut-être des projets, hein, bah vous quittez ce projet. Et il y a, je sais pas, on dit communauté, ça peut être tout, hein, la communauté. Vous quittez une communauté qui vous apportait que, vous voyez, on a le serpent ici, hein. Donc c'était pas quelque chose de waouh. Vous sortez d'un projet par rapport à une communauté, quoi. Ah, c'est beau. Vous qui ne savez pas, enfin, en tout cas, l'énergie masculine ne savait pas comment s'engager avec vous, cette personne vous envoie des très bonnes nouvelles. Je vous ai dit ici, hein, il y a des choses qui arrivent pour votre réalisation. Après avoir quitté une situation, mais en tout cas en prenant une nouvelle décision dans votre vie, ici, vous avez un nouveau message super positif de votre hôte qui vient à vous. Alors, on a pour les correspondances, ça peut être une personne soit plus jeune que vous ou quelqu'un un peu immature dans son côté sentimental. Tout est beau, tout est rose, sans regarder les conséquences. Ça peut être là aussi. Ça peut être cela aussi parce qu'à côté, nous avons les compromis et l'ancrage. Donc, moi, je vous dis, je pense plutôt que l'énergie masculine, c'est peut-être aussi une personne qui a un âge avancé, mais qui paraît super jeune. Parce que je vois ici les compromis, c'est assez sérieux, hein. Il n'y a rien d'immature, hein. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui paraît jeune. Ok. Ou vous, les énergies féminines, à voir. Peut-être les deux. Alors, je ne sais pas quoi prendre. Oui, attendez, je vais voir si c'est bien ça. Est-ce que je prends ceux-là? Oui. Ok. Ok. On va regarder un peu votre histoire ici. Je ne sais pas si on va parler de votre passé ou si on va parler directement de la rencontre de l'autre. On va regarder. C'est toujours la surprise. Ouais. En fait, je sens ici, quand on dit laissez vos amis vous aider, c'est quand il y a eu déjà les communications à cœur, la rencontre. Vous n'êtes pas encore avec cette personne-là. Faut parler, et d'où peut-être l'entourage, il y a des personnes qui vous ont pas porté des bons conseils, vous vous rendez compte, et ces personnes-là, vous les avez sorties de vos vies. Mais il y a des personnes qui vont vous répondre franchement par la positive attitude des choses, à celui d'oser, d'essayer une nouvelle histoire d'amour. On vous dit attention aux drapeaux rouges. Moi, je pense que c'est plutôt les drapeaux rouges par rapport à votre entourage. Il y a des gens comme ça, ils veulent pas vous voir heureux, quoi. Oui. Facteur religieux, ça peut être aussi des croyances limitantes. Moi, je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ont essayé. Alors,
C'est pas pour être méchant avec vous, mais il y a des gens qui vivent leur vie comme ils veulent, mais c'est un truc qu'on me dit de vous dire. Si vous vous faites conseiller par une personne par rapport à votre vie sentimentale, cette personne n'a peut-être jamais eu d'enfant, ou cette personne n'a pas rencontré quelqu'un pour avoir des enfants, imaginons, ou cette personne vient de divorcer, ou cette personne n'a jamais vraiment rencontré le vrai amour. Comment vous pouvez prendre des conseils d'une personne aigrie déjà de la vie, aigrie de ses propres idées, de ses propres peurs? Cette personne vous donne des conseils par rapport à ses propres peurs. Et ce ne sont pas forcément des bons conseils. D'où les drapeaux rouges. Attention à qui vous prenez vos soutiens. Si c'est des soutiens avec des personnes qui sont vraiment dans les énergies basses, vous voyez, c'est voilà, à voir. Bizarre, là. Ouais. Alors, on a enfant. Vous pouvez être une personne qui a déjà des enfants et restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. J'entends ici des énergies féminines qui sont un peu perdues parce que vous n'avez pas reçu les bons conseils pour certaines personnes. Ça peut même vous frustrer parce que vous sentez qu'il y a des amalgames entre votre histoire et les histoires des personnes que vous attendez, qui vous apportent des conseils. C'est pas des conseils neutres, c'est pas des conseils avec la sagesse, c'est vraiment des conseils. Ah mais tu te rends pas compte. Enfin voilà, c'est pas ça c'est lourd, ça c'est lourd. On va prendre une deuxième ligne, ok. Deuxième ligne. Donc ça c'est ce qui passe avant que vous concrétisez votre histoire. On se pose des questions, on est peut-être mal entouré pour... hein. Donc, tout ce que je peux vous dire, ceux qui se posent encore des questions, suivez votre cœur. Alors, il y aura une alchimie entre vous deux. Hein. Il y aura une attraction assez magnétique. Je vois ici en date, pour les personnes qui acceptent l'invitation, vous allez vous voir dans les yeux dans les yeux. Hein. Tout se passe dans les yeux et vous allez sentir que vous êtes en bonne compagnie hein, avec cette personne. On vous dit, c'est là, vaut la peine d'attendre. Ne vous alors, je vais y arriver. Précipitez pas. Voilà. Oh, on parle ici d'un amour non réciproque. Attendez, on va regarder. On va aller plus loin. On vous dit très bientôt, vous méritez l'amour. J'entends ici qu'il y a des personnes actuellement qui sont peut-être déjà en fréquentation. Et on me dit que c'est pas encore cette bonne personne-là parce que c'est pas un amour non réciproque, mais on vous dit, attendez, très bientôt, vous allez mériter l'amour. Donc, pour les personnes actuellement qui sont déjà en fréquentation, qui ça fait quelques jours, et qu'on vous dit, attention, les drapeaux rouges, enfin, ouvrez vos yeux, quoi. Je veux dire, il y a des choses, alors surtout pour les personnes qui ont déjà des enfants, il y a des choses qui ne se passent pas. Je sais pas, j'invente, je sais pas comment expliquer. Il y a des, je sais pas pour des parents, allez, les parents, oui, pour des enfants, il y a un programme à suivre. Vous voyez, on mange à telle heure, on dort à telle heure et des choses comme ça. Et vous allez voir avec votre hôte, il a pas le même rythme. Peut-être même que votre hôte n'a même pas d'enfant. Enfin, ils comprennent pas. J'ai vu que vous êtes une personne qui a des rythmes à suivre, au fait. Et vous allez sentir avec les drapeaux rouges ici, vous allez sentir que la personne n'est pas au même niveau. Et du coup, vous allez sentir qu'il y a de votre côté, peut-être que vous n'allez pas avoir un coup de cœur pour cette personne. Mais on vous dit, c'est pas cette personne-là. Ouvrez les yeux. Je vais encore vous montrer une carte, mais oui, lâchez prise avec cette personne-là, c'est pas la bonne. Hein. Attendez, on dit, ça vaut la peine d'attendre. Attendez, parce qu'à très bientôt, vous aurez la bonne personne. Hein. Et la bonne personne, c'est ça. Vous voyez, nouvel amour. Donc ici, il y a un amour non réciproque. On vous demande de lâcher cet amour non réciproque. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, car très bientôt, vous allez vraiment faire cette rencontre, cette rencontre dans laquelle vous méritez l'amour, et on dit que c'est un nouvel amour hein, qui rentre dans votre vie. Donc, ça peut parler pour certaines personnes ici. Hein. Ceux qui rentrent, qui sont déjà avec quelqu'un, on vous dit que c'est pas la bonne personne. Soyez patient, attendez l'autre, ce sera la bonne personne. Je vais y arriver. Lequel ok, les sirènes. On va prendre les sirènes. Pour vous, mes amis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous, mes copains, copines? Oui, on a la sagesse du corail. Attendez, je vous laisse checker la carte.
Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes encore certainement dans une forme de fragilité, hein, pour ceux qui sont pas prêts ou ceux qui n'ont pas pris le temps de se poser la question: «Est-ce que je suis prête à rencontrer une nouvelle personne?» Vous êtes une personne qui est très organisée, dans sa vie privée, même dans son travail et vous êtes peut-être même resté une longue période célibataire et le fait d'avoir une nouvelle personne dans votre vie, ça peut vous effrayer, hein. Mais quand vous pouvez, cette fragilité-là, elle peut être, renforcée, voilà. Renforcez-vous de ce côté-là. Celui de se renforcer, c'est celui de se poser, hein. Posez-vous la question, celui de prendre 5 minutes pour vous, dire voilà, qu'est-ce que vous voulez, hein? Terre natale, c'est la fin du voyage. C'est la fin du cycle aussi, hein. La fin de quelque chose, c'est le début d'une nouvelle chose qui arrive vers vous, hein. Quelque chose que vous pouvez construire, vous installer. On a vu ici un déménagement, construire en couple et s'installer ensemble. Il y a Yemanja, je sais pas comment on dit, la grande mère océan, instinct primordial. Bon, vous pouvez être parent, bien sûr, mais je sens que l'énergie masculine aura un instinct de protection vis-à-vis de vous, hein. Ok. Ça c'est bon. Oui, je vais prendre ça. Je sais pas, je sais pas. On va prendre celui-là. Ah, je connaissais pas. Ah oui, mais c'est Sherazade. Je connais Sherazade, mais je me souviens plus du compte 4, 5, 6. Est-ce que ça fait est-ce que ça, c'est par rapport aux mille et une nuits? Est-ce que c'est par rapport au vœu, là? Sherazade. Je connais ce nom, mais je me souviens plus du compte. Alors, je vais m'imprégner de la carte, hein. Alors, moi, je vois ainsi un personnage qui a, je sais pas si c'est le bon mot, mais qui a comme un moment dans le temps qui s'arrête, un moment de déclic, une personne qui s'était presque oubliée. Et il y a comme si un génie était arrivé dans sa vie et lui dit: «Écoute, cocotte, je te rappelle, tu avais 3 vœux, mais comme je suis sympa, celle que je vais te donner maintenant, c'est cadeau. Et le cadeau, c'est que tu es une personne aimante et tu es prêt à aimer à ton tour, en fait.» Et il y a vraiment ce bijou lumineux sur le troisième œil, vous voyez? Il y a ça, il y a le miracle, ça. Enfin, vous avez les étoiles autour. Je sens une personne qui rentre dans une sphère, qui ne peut rien gérer, parce que vous êtes une personne qui gère tout, mais tout ce qui est en matière énergétique, ce qui se prépare et qui vient à vous, vous ne pouvez pas le gérer. On vous dit que votre âme sœur, je ne sais pas si c'est une âme sœur, mais votre nouvelle personne arrive vers vous, vous ne pouvez pas y échapper, hein, à l'amour qui est là, hein, qui arrive vers vous. J'entends une personne ici qui dit: oui, mais moi, des histoires, j'en ai entendu parler des histoires, d'où les mille et une nuits. J'en ai entendu des histoires, je suis pas née la dernière pluie, mais là, vous allez ouvrir grand les yeux, hein. Là, vous allez ouvrir grand les yeux de ce qui est en train d'arriver vers vous. Ok. Oh, nous avons Jack et le haricot magic. C'est quelque chose, j'entends ici, quand vous allez vous mettre avec votre autre, vous allez construire votre relation ensemble. Je sens, oh oui, ben voilà, désolée, c'est la machine à laver. Ah, j'aime pas quand elle fait ça. J'essaie de détendre, hein, pas moyen. Voilà, je me suis déconnectée. Alors ici, vous allez construire, hein. Je sens que ça va pas être facile, cette construction. Il y aura quelque chose que vous devrez défier. Peut-être faire du nettoyage autour de vous, une purification des gens que vous allez nexter pour pouvoir construire correctement votre nouvelle relation de couple. Waouh! Mais avec ça, vous allez vous retrouver dans la cité d'émeraude. 9, 10, 11, dualité, c'est la fin de la dualité. Vous pouvez vous mettre en duo avec votre personne. La cité d'émeraude, rappelez-vous, c'est avec Dorothy, le magicien d'Oz. Vous voyez, tout le film, elle cherche cette fameuse cité d'émeraude. Ben, en fait, c'est ça, votre relation de couple, ce sera quelque chose un peu de magique, quelque chose où personne sera entré dans vos sphères de couple, hein. C'est un château magique, les chemins ici, elles sont effacées. Enfin, c'est quelque chose qui vous appartient, qui vous appartienne.
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a combien de minutes là? Oh, ça va, hein, tranquille. J'essaie de pas faire long. Oh, il y a une belle évolution. Hein. Je suis fière de vous parce qu'il y a une très belle évolution dans votre domaine sentimental. J'entends que des personnes sur les facteurs religieux, c'est-à-dire sur les pensées limitantes, pour certaines personnes, vous avez cru ne pas pouvoir gérer votre vie de famille, votre vie privée, votre vie professionnelle avec, voyez, avec le domaine sentimental. Il y a moyen d'équilibrer les choses. Hein. Vous pouvez avoir tout. On parle ici d'un espoir lumineux. Oui, lors de votre construction de couple, que ce soit dans la matière surtout, hein, parce qu'au niveau sentimental, tout y est, hein, mais dans la matière, il y aura un espoir lumineux dans le sens, vous allez vraiment trouver votre chez vous, quoi, à tous les deux. On parle d'un curieux rêve ici, et ça va sur la maison de la cité d'émeraude. C'est ce que vous allez vivre, ce sera quelque chose comme un rêve spécial, un rêve éveillé. J'entends pour certaines personnes, j'ose même pas me pincer à savoir si c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve. Et oui, vous allez trouver ça spécial, hein, que ça vous tombe dessus comme ça. Vous n'étiez pas préparé, ben c'est comme ça. L'amour est tombé sur vous. On a l'écoute, oui. Attendez, je vous laisse regarder, puis je vais m'imprégner de la carte si vous voulez bien. On a l'écoute ici. Ouais. Ah, c'est beau. En fait, ici, je sens que vous avez une nana ici. Allez, voyez, elle est enracinée. Vous voyez, ses cheveux, sa tête est enracinée. Ça veut dire que vous êtes écouté. Vous voyez, cette personne, elle ferme les yeux. Elle a quand même la tête posée comme si tout allait bien. Mais il y a une écoute profonde de soi, une écoute profonde peut-être parce que c'est dans la terre, donc c'est dans l'ancrage, c'est quelque chose, peut-être qu'on visite aussi ces côtés obscurs au fait, on médite sur les choses du passé qui étaient compliquées, difficiles, de pourquoi on a choisi la vie actuelle où on préfère être un peu partout pour éviter de penser à soi, d'éviter de penser à ses sentiments, au domaine sentimental, à savoir qu'est-ce qu'on a envie. Est-ce qu'on veut revivre une histoire d'amour? Et ça, vous avez médité. Hein. On voit juste au-dessus, il y a des fleurs, il y a des marguerites, il y a des choses qui poussent au-dessus. Hein. Ça veut dire qu'il y a si on peut dire cette méditation, cette communication entre vous et vous. Hein. Il y a des idées qui poussent et des idées qui germent. Ça vous laisse passer des jolies fleurs. Et ce qui est beau là-dedans, nous avons quand même le papillon. Le papillon qui est pour moi la transformation. Donc, vous êtes prêt. Vous n'êtes pas rentré dans cette relation inconsciemment. Vous avez vraiment médité sur la question avant et surtout après les conseils de vos amis. Hein. Ce qui est beau, c'est qu'on parlait des orages. Vous voyez, les nuages sont en train de disparaître et on voit ici un ciel bleu, quelque chose de doux au-dessus de votre tête là. Donc ça, c'est chaud, c'est chaud, c'est chouette, c'est chaud, c'est solaire. On aime ça. Allez. Eh bien, nous avons le nid protecteur. Et en plus de cela, nous avons un grand œuf ici. On a le nid là. Donc, au fait, vous êtes posé. Hein, vous avez la couronne parce que vous êtes la reine, la queen. Mais regardez, il y a l'œuf ici. Un œuf, c'est le côté fertile de cette relation. Un nid parce que vous avez la relation bien posée dans votre tête aussi. Hein. Ouais, ouais. Et en plus, il y a 3 œufs. 3 communication. Les petits œufs là, les petits oiseaux. Donc, vous êtes bien installé dans cette relation qui vous fait du bien. Je regarde juste un petit peu là. Qu'est-ce que je vois? Il y a rien de spécial. Ok. Quoi d'autre? On a la ronde des saisons. Oui, vous avez attendu, vous avez laissé passer des saisons avant d'en arriver là où vous êtes. Hein. Ce n'est pas que vous étiez malheureuse, c'est que vous étiez occupée à d'autres choses. Vous étiez même à contrevent pendant toutes ces saisons-là. Il y a quelque chose encore, un message à dire là-dessus. 4, 5, 6. J'entends aussi à contre-courant là. Regardez, ça c'est vous et ça c'est ce que vous voyez devant vous.
Il y a ce vent qui souffle. C'est comme si on vous dit, ben non, retourne d'où tu viens, pourquoi tu irais dans cette direction, là, là, là. Donc, vous allez à contresens, de toute façon, par rapport à ce que les gens auraient pu dire comme conseil aussi. Vous n'avez pas écouté tout le monde, quoi. Hein. Vous êtes écouté, et ça, je dis, c'est bien. C'est une des premières choses, à vous écouter. Vous êtes venu cette personne-là, hein, ma maison et mon château, 9, 10, 11, 12, communication. Avant de faire quoi que ce soit, vous avez communiqué avec votre autre. Et vous lui offrez un bout de vos châteaux, quoi. C'est comme offrir un bout de gâteau, ben là, vous offrez un bout de votre château. Et ça, c'est bien. C'est la conciliation à celui de se projeter dans le futur avec votre autre. On n'entend pas beaucoup, lui. Hein. En début de jeu, oui. Mais c'est parce que il se laisse poser, porter par vous aussi. Et il fait ça bien. Il vous pousse pas. Hein. Cette personne, elle ne vous pousse pas. Hein. Elle vous laisse prendre le temps, votre choix. Une personne patiente. Quoi d'autre? Ah oui, on va prendre ça. Allez, 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 allez. Voilà. La forêt sacrée. Qu'est-ce qu'elle a envie de dire, notre forêt sacrée pour vous? Ah, bah oui. Il y a une transmutation. Il y a eu un grand changement. Les gens vous ont pas reconnu. Hein. C'est comme si, je sais pas que vous l'êtes, hein, mais c'est comme si une mère de famille, pendant des années, elle était seule avec ses 3, 4 enfants, par exemple, une femme respectable, ailleurs, et du jour au lendemain, parce que elle a trouvé l'homme de sa vie, ça y est, on la critique, quoi. Ça fait pas, c'est pas parce que cette personne a refait sa vie qu'elle est devenue un mauvais parent. Enfin, et c'est ça, vous renaissez au fait hein, de votre vie passée qui n'était pas mauvaise. Hein, c'est juste que vous avez changé. Qu'est-ce qui a changé chez vous? C'est que vous avez pris du temps pour vous, mais dans votre domaine sentimental, et cela vous va très bien. Alors, on parle ici, il fut un temps où les choses sont restées immobiles, hein, et je pense que c'était l'attente de votre hôte. Votre hôte est resté un peu immobile en attendant votre verdict sur vos projets à vous. Bah déjà, le fait d'accepter cette relation, d'accepter que cette personne rentre dans votre vie, et celui de concrétiser votre relation et de la réaliser aussi. Il y a une forme de liberté qui va s'y jouer dans votre couple. Hein. Vous allez pouvoir vivre votre amour aux yeux de tous. Et il y a un flux, le sentier sinueux. Oui. En fait, vous allez tous les deux ensemble créer un nouveau chemin à deux dans cette vie. Et il n'y aura que la vérité qui va sortir de cette relation de couple. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau, quoi. Il n'existe pas de mensonge, rien. Vous allez vraiment tomber sur quelqu'un qui sera clair comme de l'eau de roche et vice-versa. Oui, on me dit de prendre ça. Et puis après, on va finir avec les licornes. Je suis à combien? 38 minutes, c'est bien. Allez, qu'est-ce que moi que je t'aime voudrais vous dire? Alors, on a la fête, les amis, la famille. Mais c'est beau ça! Oui, je pense que... alors, je vois l'énergie féminine qui va dire, voilà, j'ai rencontré une nouvelle personne dans ma vie. Donc, il y aura une pré-fête et une fête. Dans le sens où les personnes qui sont autour de vous seront vraiment heureux. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et seront vraiment heureux que cela vous arrive. Donc, vous allez peut-être boire entre copines ou entre sœurs et frères. Il y aura des choses comme ça. Et puis, il y aura la vraie fête où vous allez présenter votre ami et vous allez faire la fête une fête familiale comme ça aussi. Montrer que la personne, on accepte la personne dans la famille. Vous voyez, il y a ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Séparation, non, et la fin de quelque chose. Bon, là, on est carrément sur la carte de l'immobilité. On me dit que pour les énergies masculines qui sont encore en attente d'un verdict de l'autre, vous inquiétez pas que ça sera bientôt fini. Cette attente sera bientôt terminée. Votre énergie féminine fera une action, quoi. Fera une action de fin. Donc, ça sera la fin de votre immobilité
et vous pourrez enfin avancer dans cette relation. Alors, pour certaines personnes, vous étiez peut-être en distance ou parce qu'il y a aussi séparation, peut-être que vous étiez en non-communication pendant un temps. C'est une personne fort occupée. C'est pas qu'elle a voulu ne plus communiquer avec vous, c'est qu'elle n'avait pas le temps. Je vois une énergie féminine, après une fin de journée, elle se laisse tomber dans son lit, quoi, dans sa chambre. Hein. Elle peut faire une sieste de 20 minutes, puis elle se reprend, et puis elle fait des tâches ménagères, elle n'a pas fini, quoi. Ces journées se terminent qu'à des 23 heures, en fait, tu vois. Donc, si elle vous a pas répondu tout de suite, c'est pas qu'elle pense pas à vous, c'est pas que si, c'est pas que ça, c'est que elle n'a pas eu le temps jusque-là. Donc, c'est vrai que ça a été un instant immobile pour vous, ou peut-être pendant 2-3 jours, vous n'avez pas eu de réponse de cette personne après une communication véridique et authentique. Mais cette personne, de toute façon, fera un signe, vous fera un signe, ne vous inquiétez pas. Ça va pas durer longtemps. Ok, on parle ici, ce que c'est la fin. Pourquoi je sens du chaud ici? Mais j'ai senti comme une grosse bougie là. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je comprends pas tout. Hein. Il y a des énergies, soit elles sont fortes, soit elles sont brûlantes. C'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave. On parle d'un isolement, d'une solitude et de peine. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin. Je ne sais pas si c'est l'énergie féminine ou masculine, parce que l'énergie féminine, je l'ai pas sentie isolée, je l'ai pas sentie peinée, j'ai pas senti qu'elle était seule. Je crois que c'est plus le sentiment d'énergie masculine. D'où peut-être cette attente depuis le début, mais c'est la fin de cet isolement, de cette attente, de ce célibat, parce que vous allez vraiment rentrer dans une ouverture avec cette nouvelle personne, où vous allez vraiment ressentir une liberté par rapport à votre relation de couple. C'est vraiment une relation qui va pouvoir se libérer, en fait. Je sais pas si je me fais bien entendre ou comprendre, mais c'est une relation de couple. Vous allez pouvoir exprimer vos sentiments. Vous allez vraiment vous sentir libre, en fait, d'être en couple, en duo avec cette personne. Alors, on parle de santé, de spécialistes et de finances. Alors, peut-être que l'énergie masculine est cette personne, hein. Quelqu'un qui bosse peut-être dans les finances ou peut-être qui travaille dans la santé, peut-être qu'il est médecin ou pharmacien, enfin tout ce qui touche la santé. Hein, mais c'est quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose de toute façon. Ouais. Mais cette personne pourra vous guider. Ah oui, j'ai compris. Cette personne pourra dans vos projets là, je sais pas. J'entends. Alors, est-ce qu'il est architecte ou quoi? Je sais pas. Mais au niveau financier, cette personne pourra vraiment vous aider par les placements financiers pour pouvoir créer votre vie. Peut-être que vous voulez construire votre maison, votre nid, des achats immobiliers. Il y a des choses comme ça. Cette personne sera un bon conseil. Cette personne sait ce qu'elle fait avec vous dans le matériel pour vous sentir au bien tous les deux, ou voilà, si vous avez des enfants, avec toute la famille. That's right. Alors, on va prendre les licornes ici. Allez, hop. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a. Alors, si vous posez une question là, l'un ou l'autre, hein, homme ou femme là, si vous vous posez la question, dites-vous que la réponse est oui. La carte de la vérité. Oui, si ce que vous demandez est vrai. Hein, Si vous avez des réels sentiments pour cette personne et que vous dites, vous posez la question c'est oui. Est-ce que c'est vraiment elle ou est-ce que c'est vraiment lui? La réponse est oui. On parle de travail d'équipe dans votre relation de couple. C'est un travail d'équipe. Je l'ai vu. Je l'ai vu, ça. On a vu qu'il y avait des compromis dès le départ entre vous deux là. On vous dit aussi, attendez-vous bien la peine. Donc l'énergie masculine, ne vous inquiétez pas si vous restez dans une immobilité. Dans l'attente, ne vous inquiétez pas. Votre patience sera récompensée. Et il y a aussi l'exercice. Qu'est-ce qu'il veut dire? Oui, bon, ben...
Oui, on vous dit, vous pouvez faire de l'exercice. Bon, je vais lire, hein, courir, marcher, nager ou bouger comme il vous plaît. Cela vous apportera plus d'énergie et de joie. Donc, si vous vous ennuyez dans cette attente, reprenez le sport. Faites quelque chose qui vous occupe la tête, quoi. Pour pas trop penser à la situation, parce que de toute façon, la situation va se débloquer et vous serez méritant. Allez, une dernière avec les oracles. Alors, on parle de vie antérieure. Cette personne, vous aurez pu la rencontrer dans une vie antérieure, d'où cette forte cette énergie amoureuse que vous portez l'un à l'autre. Quand on dit l'énergie masculine, voyez que cette personne-là, c'est bizarre que je ressens une boule de chaud là ici. On parle de cycle. Faut respecter les cycles hein, ici. Enfin, je sais que vous le faites, hein, mais il y a des cycles que l'énergie féminine doit passer et elle réussit avec brio. Donc patientez encore. Il y a la bienveillance entre vous deux, magnificos, et de la compassion. J'adore. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera, voyez la lumière en vous et en autrui. C'est comme si vous étiez vous avez deux mêmes énergies là, c'est trop beau. J'allais dire deux mêmes personnes, mais c'est comme s'il y avait deux mêmes énergies, l'un qui est conscient et l'autre qui ne l'est pas du tout. Et l'énergie féminine, quand elle vous rencontre, vous allez vraiment exploser ensemble, quoi. C'est deux belles énergies. Vous êtes en train de rappeler à l'autre ce qu'elle a été, sa vraie nature, sa vraie énergie, sa vraie lumière. Ça, c'est beau, quoi. Alors, passons au breloque, les copains, copines. Breloque. Je sais pas comment je vais appeler cette guidance, mais vraiment pas. Vérité, vous avez la clé de la vérité, hein. Vous savez, hein, les énergies masculines ou même les énergies féminines, vous posez la question, vous avez clé en main, vous savez que la réponse elle est oui. On voit Paris, il y a Paris, il y a quoi d'autre? Il y a c'est le Pizen 9 ça? Non, c'est pas le Pizen, c'est le Yin et le Yang. Il y a le Yin et le Yang. C'est des très belles énergies, hein. Oui, vous êtes quelqu'un d'assez naturel. La manière de peut-être de parler, il n'y a pas de chichi, quoi. Ou même la façon comment vous présentez aux autres. Vous voyez, vous êtes solaire, hein, vous êtes comme ça, vous trichez pas, vous êtes une personne très solaire. Vous êtes une personne guidée hein, pour travailler avec cette personne, en tout cas, travailler en votre rencontre, elle s'est faite, elle doit se faire, mais vous allez bosser ensemble, hein, parce que c'est comme c'est une relation karmique, il y a encore des choses à bosser, mais ça reste une protection. Vous avez la main de Fatma, voilà. Vous avez la main de Fatma sur cette relation. On a le cheval, la licorne qui est là pour vous. Hein. Enfin, en tout cas, l'énergie masculine a été guidée vers vous, ça c'est clair. Vous êtes guidé encore ici avec, j'ai oublié, voilà, ça y est, le gouvernail, yeah, le gouvernail. Vous êtes guidé à gouverner votre vie sentimentale. Moi, j'aime trop bien. Alors, vous manquez de vacances, hein, les énergies féminines, vous bossez, mais jamais vous prenez de vacances, hein, vous en avez besoin. Oui, il faut prendre des vacances, là. Vous êtes en pleine transformation, vous. Hein. Vous découvrez une bienveillance envers vous-même. Il y a ici eu un petit blocage avec une petite tortue, elle est toute petite, mais elle est retournée. Je pense que vous vous êtes manqué de compassion pendant un temps. C'est-à-dire que vous donnez énormément aux personnes autour de vous, mais vous êtes oublié. Il y a eu un manque de compassion envers vous. Et comme il y a eu une transformation de bienveillance, de quelque chose de féerique qui est en train d'arriver vers vous, vous êtes en train de comprendre que vous êtes aussi une personne à part entière et que vous avez aussi droit à l'amour. On dit que le couple ici sur la maison d'Oz, la maison d'Oz, là, avec Dorothy, c'est quelque chose d'ancien, de vos vies antérieures, c'est un amour qui revient vers vous. Je crois que j'ai tout dit. Oui, vous avez besoin de vacances ici. Je sais pas s'il y a des Parisiens ou
Paris vient depuis, je sais pas depuis quand existe Paris, mais on parle de Paris aussi dans vos vies antérieures. C'est la même énergie que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Vous avez, vous savez que je sais pas comment c'était Paris avant, mais je vois, en fait, quand vous étiez avec votre autre dans les anciens temps, peut-être que c'était avant Paris. Je sais pas, moi, Paris, où c'était, mais avant Paris, je vois dans le côté moyenâgeux, je ne sais pas où, comment, mais je vois que vous avez déjà vécu avec cette personne dans des choses très naturelles. Vous savez, dans les maisons en bois, avec les longues robes, enfin, vous vivez des choses simples, vous viviez des choses, enfin, vous étiez dans tout ce qui est naturel, quoi. Je vois des bols en bois, je vois des couverts peut-être en bois, enfin, des cuillères en bois, vous vous chauffez au feu. Je vois une petite maison en bois, un toit fait de paille, et vous êtes en couple déjà à ce moment-là. Et c'est la même énergie. Vous vivez des choses simples, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Et dans cette vie, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Sauf que l'énergie féminine était vraiment éparpillée dans tout ce qu'elle devait faire. Elle s'est peut-être même oubliée, mais cette énergie masculine vous a rappelé votre lumière. En fait, vous êtes en train de revivre votre amour d'antan, quoi. Hein. C'est une chose ancienne qui revient et que vous allez pouvoir. Après, il y a des choses à travailler. Si cette personne revient dans votre vie, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Mais ça, on me le dit pas. Ben voilà. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.